Coucou, aujourd'hui on va faire une recette de rocher coco fourré à la fraise. La recette parfaite pour utiliser les blancs d'œufs en trop. J'en ai fait des glacés au chocolat rubis et au chocolat noir. Vous allez voir, c'est absolument irrésistible. Comme d'habitude, je vous ai mis les ingrédients dans la description de cette vidéo et aussi à la fin. Vous êtes prêts pour le pas à pas? C'est parti! Donc, comme ingrédients, nous allons avoir besoin de copeaux de coco torréfiés. Moi, j'utilise ceux de Coro. Du sucre complet de coco ici et du sel. Des blancs d'œufs qui me restaient après la confection de mon cheesecake. De la confiture de fraises Coro et 2 types de chocolat, ici noir et rubis. Dans le bol d'un robot avec la main S, on met le sucre, le sel, les copeaux de noix de coco et les blancs d'œufs. Et on va mixer tout ça jusqu'à obtenir une espèce de pâte assez homogène. Vous pouvez aussi utiliser de la noix de coco déjà râpée, ce sera beaucoup plus rapide. Pendant que le mixeur fait son boulot, moi je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce, aimer ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai super reconnaissante. Ça continue à mixer. Et voilà, quelques minutes plus tard, notre pâte à rocher coco est prête. Nous arrêtons donc le robot. Regardez, voici l'aspect qu'elle doit avoir. Vous allez ensuite préparer une plaque à four chemisée de papier sulfurisé et vous allez y étaler un peu de pâte. Nous allons faire environ 5 à 6 disques avec une grande cuillère. Et ensuite, vous allez placer une cuillère à café de confiture de fraises. Ici, il s'agit de la confiture allégée aux fraises de la marque Coro. Elle est trop bonne. Vous mettez ça au centre de chaque disque et à l'aide de vos petites mains, vous refermez la pâte autour de la confiture. Ça peut vous paraître un peu compliqué comme ça parce que la pâte est assez humide, mais ne vous inquiétez pas, ça se fait vraiment très facilement. Vous pouvez même ajouter un peu de pâte que vous prenez du mixeur si jamais vous n'en avez pas mis assez pour former les disques. On s'applique bien, voilà. Ensuite, on passe à l'autre. On fait pareil. Et on fait comme ça avec les 5 ou les 6 disques de pâte. Ensuite, comme j'avais un peu peur que les rochers s'étalent à la cuisson, vu que c'était la première fois que je faisais cette recette, j'ai mis des cercles à pâtisserie ou des emporte-pièces en métal autour pour éviter que ça me fasse une soupe de rochers. Mais en réalité, je pense que j'en aurais pas vraiment eu besoin. Je les ai enfournés 25 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés. Et 25 minutes plus tard, je vous raconte même pas l'odeur de noix de coco qu'il y avait dans la cuisine. Impressionnante. Voilà, nos rochers coco sont presque prêts. On va les laisser refroidir complètement avant de retirer les emporte-pièces. Une fois qu'ils sont froids, nous allons faire fondre nos 2 chocolats au micro-ondes quelques secondes. Et là, donc, on retire les emporte-pièces et on retourne les rochers pour les glacer sur la partie inférieure. J'ai mis un peu de chocolat noir sur quelques-uns d'entre eux et du chocolat rubis sur d'autres. On étale ça avec le dos d'une petite cuillère en remontant légèrement sur les bords. On s'en met plein les doigts, mais c'est pas grave. C'est ça qui est fun. Vous pouvez aussi les tremper dans le bol de chocolat si vous préférez. Mais bon, moi j'ai fait ça comme ça et ça m'a pas déplu. Je me suis bien amusée. On les repose sur la tête, donc la tête en bas. Et ensuite, on s'occupe de ceux au chocolat rubis. Qu'est-ce que c'est bon le chocolat rubis? Je vous recommande vraiment de le goûter une fois dans votre vie. Il a le goût du chocolat blanc mais avec une petite pointe de fruits rouges alors qu'il ne contient aucune trace de fruits.
Bon, comme pour le reste des produits, moi je le trouve chez Coro. N'oubliez pas, vous avez un code promo, Cuisine en scène. Et voilà, une fois que vous avez bien étalé le chocolat sur tous vos rochers coco, vous allez les mettre comme ça sur une assiette et vous allez les placer au frigo pour que le chocolat durcisse complètement. Ça a duré environ 1 heure, 1 heure et demie. J'ai fait d'autres choses entre-temps. Ensuite, on les retourne sur l'assiette et là, on va les décorer avec le chocolat restant que du coup, moi, j'ai fait réchauffer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit de nouveau fondu. Et je les décore un petit peu comme ça. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille trouée au bout pour les décorer plus joliment. Place à la dégustation. Ils sont pas beaux mes rochers coco? Et moi, je vais vous avouer un truc, même si a priori, je pensais que le chocolat rubis allait mieux avec la fraise, j'ai trouvé que le mariage de la fraise et du chocolat noir était impressionnant, vraiment délicieux. Il y a beaucoup de pâtissiers qui disent que la fraise et le chocolat noir, ça va pas bien ensemble. Ben moi, j'étais pas d'accord. J'ai trouvé ça vraiment sublime, sublimissime même. N'hésitez pas à créer vos propres recettes en changeant la confiture, en utilisant une confiture par exemple d'abricot, une confiture de mangue, une confiture de poire, et en changeant le chocolat, en mettant du chocolat au lait ou du chocolat dulcé, du chocolat blanc. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point c'est trop bon. Je ne vous encourage qu'à faire cette recette et maintenant on passe à la liste des ingrédients. Alors, cette vidéo vous a plu? J'attends vos retours en commentaire et surtout j'espère que vous vous abonnerez. À très vite les gourmands!